Et c'est reparti pour la deuxième mi-temps de ce match légendaire, de ce match historique, hein, le jubilé de chez Emmanuel Adebayor que nous célébrons ici au stade de Kégué. Toutes les stars internationales sont là. Et si vous n'aviez pas suivi la première partie, souvenez-vous qu'Emmanuel Adebayor a déjà fait un triplé. Mais pour l'équipe en blanc, c'est-à-dire les amis de Adebayor. Et la deuxième mi-temps, il se retrouve en vert avec les légendes africaines, Kader. Sûrement, il va encore marquer pour égaliser son propre but qu'il avait marqué quand il était en blanc. Ah, on le voit, la légende. Et là, on a toute la crème, je ne vais pas dire la crème, mais toutes les légendes togolaises et internationales qui sont présentes ici au stade de Kégué. C'est inédit cet événement que nous vivons. Nous avions vécu la nuit du football africain, c'est en 2021. Et là, depuis l'événement marquant du football ici au Togo, c'est bien évidemment cette célébration, ce jubilé d'or, ou plutôt ce jubilé de Emmanuel Adebayor, qui arbore le dorsal 4 désormais de l'équipe des Verts. Il va faire face à lui ses anciens coéquipiers, Alexander Song et Emmanuel Eboué. Emmanuel Eboué, finaliste de la CAN en 2006 et 2012 avec l'équipe de la Côte d'Ivoire. C'est le coéquipier de Emmanuel Adebayor chez Arsenal. À chaque fois qu'il marque un but, ils ont une danse spéciale avec Emmanuel Eboué pour célébrer les buts de Cheyi. Ouais, ils ont partagé ensemble les vestiaires des Gunners d'Arsenal à Londres pour plusieurs saisons. Et là, ça repart avec Fenduno, Pascal, qui retrouve Salomon Kalou sur le côté gauche. Désormais, Ilunga Kongolo. Étonnamment. Et quand on retrouve Moustapha Salifou, il a pris beaucoup de kilogrammes. Difficile de le reconnaître. Asmi Touré également. Et ça repart. Salomon Kalou, il a gardé son physique. Il a gardé également ses jambes de jeunesse. Bruno derrière. Estime qu'il y avait une faute du maestro. Le Zokora. Comme à son habitude, à chaque fois qu'il commet des fautes. Le maestro de l'équipe de la Côte d'Ivoire qui va tacler son frangin, frangin en sélection, Salomon Kalou. Effectivement, lui qui était passé par Saint-Etienne, qui était passé par Tottenham aussi. Zokora maestro. Le coup franc rapidement qui repart sur ce côté dans le milieu de terrain. C'est Emmanuel Adebayor qui se retrouve dans la ligne médiane. Et regardez, Emmanuel Eboué qui fait ce bon festival. Oh, Eboué. L'autre Emmanuel de cette soirée, ancien joueur de Galatasaray, il a été finaliste de la Ligue des Champions avec Arsenal en 2006, mais battu par l'équipe de Samuel Eto'o. 2 buts à 0. C'était au Stade de France. Et ça repart. Salomon Kalou. Le chouchou, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o qui retrouve sur le côté Alexander Song. Un lion d'un tas pour un autre. Alex qui centre. Et non, Kalou qui ne pouvait pas récupérer ce ballon. Le centre en cloche était parfait. Le ballon va toujours rester vivant pour les légendes. Pascal Fenduno. Fadiga qui peut jongler et frapper. C'est tout de suite repris par la défense. Le ballon va toujours rester dans les jambes de Pascal Fenduno qui retrouve Dimon Oyaolé. Dimon pour Samuel Eto'o. Le ballon d'or africain, le meilleur joueur. Oh, position danger. Le meilleur buteur de toute l'histoire de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations, Samuel Eto'o. Lui qui a été également très grand joueur. Belle place de Samuel Eto'o, ouais. Pascal est en position danger. Pascal Fenduno, position danger de Guinée. Jean Jeka qui peut s'emparer de ce ballon. On retrouve encore Emmanuel Eboué sur le côté. Regardez lui aussi qui fait son petit festival. Emmanuel Eboué. Alassane qui récupère pour Pascal Fenduno. Fenduno encore. Fenduno toujours qui conserve pour Samuel Eto'o. Le 1-2, la passe à 10. On commence par amorcer. Salomon Kalou qui s'est excentré sur le côté. L'ailier droit. Bien récupéré. On essaie de temporiser un peu. C'est clair que c'est aussi une stratégie de jeu pour faire endormir un peu l'adversaire. Dimon Oyaolé pour Samuel Eto'o qui retrouve Pascal Fenduno. La passe à l'aveugle. Alexander Song. Sami. Alexander Asmi Touré qui fait ce drôle de corps. Pascal Fenduno qui touche beaucoup de ballons dans le cœur de jeu. Ilunga Nkongolo.
Il a cherché dans la profondeur Khalilou Fadiga et tout sur ces Jean Jeka qui va s'emparer du ballon. Relance effectuée très rapidement, mais ce sera pour l'adversaire. On se régale bien sur la pelouse. On retrouve El Hadji Diouf pour Cheyi Emmanuel Adebayor. Adebayor dans ce slalom, dans ce rustre solitaire. Il se connaît, Emmanuel Eboué. Voilà, ils se connaissent, on le disait, parce qu'ils ont partagé ensemble les vestiaires. Dans ce rush solitaire, il a été stoppé par l'éléphant. L'épervier qui est arrêté par l'éléphant. On revoit encore. On va essayer de temporiser Bruno Derrien qui va montrer le point du coup franc qui sera tiré par El Hadji Diouf qui tout de suite demande à ses coéquipiers de resserrer Baby Jet. Asamoah Gyan qui avait cherché dans la profondeur son ami, son pote Emmanuel Adebayor. Et ce sera une sortie en 6 mètres. Olivier, est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que tu as l'anecdote des numéros 25 et 4 d'Emmanuel Adebayor chez lui? Bien sûr que Emmanuel Adebayor a référence à son idole, Wanko Kanou, qui est bien évidemment sur le banc. On aura le temps de le voir entrer. Il a suivi les pas de Wanko Kanou qu'il adulait tellement lorsqu'il était encore tout jeune. Et les dorsards portés par Kanou ont été, je vais dire, transmis à Emmanuel Adebayor le nom fort. Hors-jeu n'était pas signalé. Bruno Derrien estime qu'il n'y avait pas position de Roger Alexanderson qui va aller fixer Jean Jeka. Le fanion n'est pas levé. On combine avec Salomon Kalou dans sa défense. Asmiu Touré et Dimon Yaolé qui se battent vraiment pour pouvoir stopper ce ballon. Samuel Eto'o qui amorce cette attaque. La tête de Samuel Eto'o, elle sera décroisée, elle sera un peu désinvolte. C'est pas assez puissant pour aller battre Jean Jeka. Ah ouais, si c'était Samuel Eto'o, comme c'est Samuel Eto'o, si c'était Samuel Eto'o, ce serait un but sur cette action. Ouais, mais malheureusement, c'est Samuel Eto'o aujourd'hui, ce n'était pas Samuel Eto'o. Ah oui, hein? Ouais. Bah, expliquez-moi, Kadé. Si c'était Samuel Eto'o, oui, ce serait un but cette action. Mais comme c'est Samuel Eto'o aujourd'hui, là je comprends pas. Je comprends pas la différence. Samuel Eto'o, lorsqu'il avait 20 ans. Hors-jeu signalé pour le légendaire Emmanuel Adebayor. Et ça va permettre à l'équipe des légendes avec Karim Agui de repartir. Karim Agui qui a été champion d'Afrique avec l'équipe de la Tunisie en 2004. Emmanuel Eboué sur le côté. Emmanuel Eboué. Le spectaculaire Emmanuel Eboué. Le finaliste malheureux de 2 éditions de la CAN. Salomon Kalou. Salomon. Pour Emmanuel Eboué. Petite incompréhension. Allez, voilà. Emmanuel Eboué. Et le changement annoncé. Pour l'instant, ça repart. Avec Salifou Moussafa qui a retrouvé. Salifou Moussafa pour Menia Singé. Menia Singé dans l'entrejeu, dans le cœur du jeu. Menia Singé pour El Hadji Diouf. Diouf qui cherche le Baby Jet sur le côté. Quart de finaliste de la Coupe du Monde 2010. C'est lui qui avait raté ce penalty. Ah oui. Mettre le Ghana sur orbite pour la demi-finale. Ouais, une histoire à ne pas rappeler aux téléspectateurs. Après, on se rappelle, le Maroc a réussi à créer l'exploit en 2022 en accédant à une première demi-finale pour un pays africain. 12 ans sont passés depuis, on se raté d'Asamoah Gyan, mais après, on sait qu'il a écrit en page d'or également son histoire du côté du Ghana avec le Stade Rennais, avec Al Ain. Avec Udinese aussi, avec en Italie. Voilà, finaliste malheureux de la CAN 2015, remporté par l'équipe de la Côte d'Ivoire. Et c'est parti avec Salomon Kalou. Salomon Kalou qui fait face à 3 défenseurs. Il arrive à battre pour une fois Asmiu Touré. Et il y a le bon retour de Salifou Moussafa. Très bon retour magistral de Moussafa Salifou pour récupérer le ballon. On va amorcer cette contre-attaque. Est-ce qu'il y a position de hors-jeu? Non. Cheyi Emmanuel Adebayor. Face au gardien Jean Jeka, le vis-à-vis, il malmène, il enfume, il enrhume carrément le gardien pour finalement être altruiste. Et c'est le but. Il va offrir cette occasion sur un plateau d'or. À qui? Kérosène. À l'élu, Ayobo, Constant, Valentin. L'élu qui va marquer le but réducteur sur cette offrande, ce cadeau
ce présent d'Emmanuel Adebayor qui pouvait marquer seul. Hein. Ah, du micro à la pelouse. Kérosène qui vient de marquer ce but offert à Emmanuel Adebayor. Regardez, c'est un moment de joie, c'est un moment de communion. C'est pour ça qu'on est là pour vivre ces instants. Emmanuel Adebayor qui est beaucoup adulé des quatre coins du monde. On le démontre comme ça, ce jeune supporter qui a réalisé le geste de sa vie simplement. Regardez le bon travail. On revoit. Emmanuel Adebayor qui a carrément enrhumé, il a fait danser Agbadia au gardien et finalement pour offrir ce ballon à Kérosène. Quel joli geste, quelle passe de Adebayor pour Kérosène pour le 4-1. On voit toujours ce fond d'Adebayor de Cheyi. Ouais, la légende est partie chercher le fond qui était venu l'embrasser. Oui, regardez, on voit ce geste d'humanisme, ce geste de la part de Emmanuel Adebayor, on l'a assisté tout à l'heure. Hein. Ce joueur qui a réalisé le geste de sa vie, il va attendre simplement sur le banc de touche. Ce qui est sûr, l'histoire de la vie de ce jeune homme va changer radicalement à partir d'aujourd'hui. Effectivement, avec ce geste d'Emmanuel Adebayor, acclamé par le public ici au stade de Kégué. On comprend, hein, c'est vrai qu'il a un cœur en or, il a la main sur la poitrine Emmanuel Adebayor. On a vu tout ce qu'il a réalisé, tout ce qu'il a offert, tout ce qu'il continue par faire en tant qu'ambassadeur de la FIFA, ambassadeur du PNUD également, ces projets qu'il a lancés à l'endroit de la jeunesse togolaise. On a suivi au cours de ce jubilé cette journée de sensibilisation sur l'entrepreneuriat. Lui-même, il investit pour voir des jeunes, et je me rappelle, il le disait, attention à cette faute qui peut valoir un carton, malheureusement. Oui, regardez Chedjou, il est Chedjou qui réclame un carton, c'est clair, moi aussi je suis carrément d'accord. Cette faute de Cheyi sur Djima Oyaolé, vous pouvez nous parler un peu de Djima Oyaolé? Ce joueur formidable qui avait commencé, tout comme Adebayor Cheyi, avec le centre de formation sportive de Akoussa Kamel avant de s'envoler. Il avait fait les beaux jours de Lorient. Un très bon joueur, Djima Oyaolé. Je me rappelle très bien de ce but qu'il avait marqué au Maroc. En ce temps, le Togo était mené, mais Djima Oyaolé a égalisé avec ce but somptueux. Et on le voit, un très bon joueur, Djima Oyaolé. Désormais, hein, il aborde la tunique d'entraîneur. Et on le voit transmettre. Et dans quelques instants, on va assister encore à un changement. L'ancien joueur de l'Ajax d'Amsterdam, le finaliste de la Coupe UEFA en 97 avec l'Inter de Milan, lui aussi qui est passé par Arsenal, champion d'Angleterre en 2002 en 2004. Il a fait les beaux jours aussi d'Ajax d'Amsterdam avec un certain Patrick Kluivert, lui avec Georges Finidi, Edgar Davis, Karan Zedov, Van der Sar. Le changement annoncé, c'est Constant Valentin Yobo Joël alias Kérosène, buteur également cette soirée, qui va céder sa place à Wanko Kanou, l'idole d'Emmanuel Adebayor. Et regardez, il va lui tendre le brassard. Quel signe de respect, quelle marque de respect de la part d'Emmanuel Adebayor à son devancier Wanko Kanou, qui l'a beaucoup inspiré. Et on parle également de cette histoire de Dorsar. Adebayor qui arborait avant la tunique 25, arborée par Wanko Kanou. Et après, également à la tunique, le numéro 4, le nombre fort, l'original, ou plutôt l'ancien. Oui, effectivement. Et désormais, il a hérité ce dossard de la part de Wanko Kanou. Attention à cette première frappe. Puisque Wanko Kanou portait le dossard 4 avec la sélection nigériane. Emmanuel Adebayor Cheyi portait le numéro 4 avec la sélection togolaise. Et dans son club, c'est le numéro 25. Et Adebayor aussi. Le ballon d'or africain de l'année 96 et 99 qui va fouler la pelouse, on le disait. Hein. Plusieurs ballons d'or, on aura le temps de vous les citer tous. Patrick Mboma, Emmanuel Adebayor, Wanko Kanou, El Hadji Diouf. Ils sont là, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Ils sont nombreux. Ces légendes que nous avons au Togo ici grâce au jubilé.
d'Emmanuel Adebayor. Le football qui continue. Wanko Kano qui a désormais hérité du brassard de capitaine. Kano également qui est un très bon maïsé. Il a cherché dans la profondeur. Le Fagnon, il va se lever. C'était une position de hors-jeu signalée par l'arbitre. Je me rappelle, même si le maestro n'est pas du tout de cet avis, c'était Baby Jet qu'on a cherché dans la profondeur. Olivier, je me rappelle de ce match phénoménal entre le Brésil et le Nigeria. C'était Atlanta 96, Jeux olympiques, avec un certain Nyanko Kanu qui avait égalisé face au Brésil alors que le Brésil menait 3-1. Le Niger est revenu pour en faire remporter cette rencontre 4-3 avant d'affronter l'Argentine en finale pour remporter cette médaille en 96. Et bien avant d'aller à cette compétition, ils étaient passés par le Togo, cette équipe qui avait remporté la médaille en 96. Elle a été battue par les éperviers 3-1. Comme quoi le Togo a des bons joueurs. Bon devoir de mémoire de la part de Abdelkader. On se souvient tous ces instants où il y en a comme Rodrigue Dogbe qui était encore tout jeune dans ces moments qui n'ont pas connu cette histoire. Et ça repart sur la pelouse. Dumont. Alexanderson qui a retrouvé Salomon Kalou. Salomon qui fixe sur le côté les lions indomptables. Il va passer le dédoublement, il est fait pour Salomon Kalou qui va passer. Est-ce qu'il va arriver à garder le ballon? Oui, bon travail de conservation de la part de... Il va rechercher dans l'axe. La frappe et c'est le but! Quel but! Quel magnifique but! Ce projectile qui va finir dans les cages. Le Sénégalais Alassane Ndour qui va aller une fois encore crucifier le gardien Jean Jeka. Et la sortie de Menya Singbe qui sera remplacé, lui qui a fait énormément dans ce match. Au revoir, le bon contrôle, la prise d'information et la frappe sèche d'Alassane Ndour. Lui qui est né à Dakar le 12 décembre 1981, Alassane Ndour qui était passé par la Saint-Etienne, West Bromwich Albion, 3 et beaucoup d'équipes. Alassane Ndour. Menya Singbe qui va céder sa place désormais. Lui il a été très bon en balle au pied. On l'a vu créer des occasions, des situations pour l'entrée de Adebayor Junior. Et là, c'est carrément inédit. On va assister à plusieurs dorsales 4 sur le terrain, plusieurs numéros 10 également. On ne vous fiez pas à ces dorsales. Nous sommes là pour vivre cet instant. Pascal Fendouno. Kalou Fadiga. Fadiga qui cherche une solution. La solution est toute trouvée pour Alassane Ndour. Pascal Fendouno qui va récupérer. Il cherche sur le côté Asmio pour Emmanuel Eboué, l'autre Emmanuel de cette partie. Emmanuel qui demande à Alexander de prendre de l'espace, de prendre le large. Il compte sur ses jambes pour bien conserver le ballon. Jima Oyaole. Kalou. Kalou qui a été repris par le maestro. Le maestro qui s'est désormais converti en politique. Adebayor une fois encore qui va fixer le gardien. Oh, le dribble, le geste parfait. Lui seul. Et il va s'amuser. Il jubile. Le but d'Emmanuel Adebayor. Désormais, le compte, il est bon. Ça fait 4 buts pour le Nombafort dans cette partie. Désormais, 5-1. Quel travail, quel bon travail d'Emmanuel Adebayor. Quelle belle fête. Quelle belle fête. Aujourd'hui, on revoit encore l'action d'Emmanuel Adebayor qui enrhume le portier. Ça fait désormais 5-2 parce que Emmanuel il avait marqué 3 buts avec l'équipe en blanc, avec les légendes. Et désormais, il a été auteur, passeur et auteur d'un but. À lui seul, il participe à 95% des buts marqués ce soir. Et ça repart bien derrière avec toujours Emmanuel Eboué. Eboué qui a toujours de l'énergie, qui a toujours du jus. Oh, il a oublié le ballon, Emmanuel Eboué. Il s'est emmené carrément les pinceaux.
La touche de Cheyi Adebayor pour Adebayor Junior. Zokora qui cherche dans la profondeur le centre. Est-ce qu'il va être déployé sur la tête d'Adebayor dans le bon contrôle? Et il va encore une fois battre le gardien. Non! Le ballon ne sera pas cadré. Le ballon de Abrao Kamaldine qui ne sera pas du tout cadré. On revoit l'action. Regardez le contrôle de l'ancien épervier également, Abrao Kamaldine. Malheureusement, il ne sera pas cadré. Et c'est ensuite un 5 que le cooling break va s'imposer. Kader, on assiste à un très bon match en 5-2. C'est clair que le score il est vraiment flatteur. Mais là, derrière, effectivement, on se régale. Envie d'un instant de bonheur, c'est le jubilé de chez Emmanuel Adebayor. Je le disais, le Togo a connu de grands noms, mais lui, carrément, il reste emblématique. Hein. Il y a des histoires comme ça qui s'éternisent, qui s'écrivent en plume d'or pour le football et pour toute la nation. Et lui, il est l'un de ceux-là qui, par leur talent, par leur génie, leur maestria, auront permis au Togo d'être positionné sur le chiquier footballistique. Emmanuel Cheyi Adebayor, son jubilé que nous célébrons ici au stade de Kégué. Les spécificités ont commenté depuis longtemps et l'apothéose c'est ce soir avec ce grand match que nous sommes en train de vivre. Ouais, très bon match aussi avec le public sportif qui a fait nombreux déplacements du stade de Kéké pour venir assister à ce match phénoménal avec ce jubilé Cheyi Emmanuel Adebayor. Et ça repart de fort belle manière. Le public, comme vous le disiez, qui a fait nombreux le déplacement de Kégué. Et dans quelques instants, on a encore pratiquement un quart d'heure à jouer. Ça repart avec Adebayor. Adebayor qui arrive à passer. Emmanuel Eboué fixe le rush solitaire d'Emmanuel Adebayor. Une fois encore, et le gardien Jean Jeka qui pourra pour cette fois s'imposer. Là, le duel il a été remporté par le gardien. Emmanuel Eboué qui va repartir. La relance pour Pascal Fendino, l'ancien des Girondins de Bordeaux. L'ancien joueur de l'Est Monaco également. Passé par le FC Sion tout de même et FC Lausanne du côté de la Suisse pour Alexander Song. Song pour Aurélien Chedjou. Pascal Fendoué encore une fois sur le côté. Ilunga Nkongolo. Pascal Fendouno. Il fait le travail mais on n'arrive pas à progresser. Là il se trouve Chedjou Aurélien. Aurélien Chedjou. La combinaison elle est bien faite entre ces joueurs. Alexander Song pour Kalou Salomon. Beaucoup d'histoires hein, derrière ces hommes que nous voyons sur la pelouse. Ils nous ont régalé. Ils nous ont fait vibrer au rythme du football. Ils nous ont fait aimer le foot. Attention cette action. Wanko Kanou le dribble, Wanko Kanou et le but. Wanko Kanou qui va de son pied également. Et la célébration entre ces deux hommes, le père et le fils, on peut les appeler comme ça, sur cette belle passe de Doumbia. Et Wanko Kanou va également aller inscrire son but. Olivier, j'aime ce joueur. Wanko Kanou. C'est un joueur techniquement bâti. Un très bon joueur depuis Ajax Amsterdam en passant par Inter Milan, Arsenal. On revoit ce bon travail de Fendouno qui, plutôt que d'être solitaire à destiné extra-truc, c'est la qualité également a fait parler. Le pied gauche, le pied droit, le talent de Wanko Kanou, le super Eagle, le double ballon d'or africain qui a fait parler son génie. Regardez, Doumbia qui a fait ce très bon travail de récupération. Et qui va aller, plutôt que de fixer le gardien, va aller coulisser pour Wanko Kanou. Le super Eagle. Et c'est le but. Et quelle célébration entre le père et le fils, comme tu le disais. On repart. Emmanuel Eboué, l'ancien joueur d'Arsenal, qui aura partagé les vestiaires avec Emmanuel Adebayor. Et c'est qu'on le retrouve bien évidemment sur ce match. Chez Aurélien, on trouve Erita Lunga.
Ilonga pour Fenduno, une fois encore. L'ancien des Girondins de Verdo. Jima, Olé Olé, qui a bien renversé pour Emmanuel Eboué. Emmanuel Eboué qui retrouve dans l'axe la petite déviation. Non, il n'y avait pas de bonne communication entre ces joueurs et le ballon va être rendu au vert. Zokora Maestro. Salifou Moustapha. Zokora pour Moustapha. Moustapha qui a été plutôt aligné dans la défense sur ce match et qui pour l'instant excelle dans ce compartiment. Wanke Kano, le plus ancien de tous sur cette pelouse. Adebayor une fois encore. Adebayor de ses longues jambes qui va battre une fois encore Emmanuel Eboué. Le ballon n'est pas sorti. Adebayor, Emmanuel. Face à qui? Face à lui, Salomon Kalou. Salomon Kalou qui finit par dire le dernier mot. L'ancien joueur de Lille et de Hertha Berlin qui a ceinturé la légende, aidé désormais par Emmanuel Eboué dans ce travail de récupération du ballon. Le vainqueur de la Ligue des Champions en 2012, Salomon Kalou, avec Chelsea. Il était avec son compère et son frère, on va dire Didier Drogba, son compatriote. Coup franc très bien placé pour Cheyi Emmanuel Adebayor. Et regardez le barrage qui est à 0,5 mètres. Le centre de Junior. L'arrêt impeccable, mais c'est juste retarder l'échéance. La récupération, elle est faite par Alexander Song. Alexander Song qui va gagner encore des mètres. Il se retrouve dans le cœur de ce jeu, même s'il va pour l'instant ralentir le jeu. Il arrive à conserver, il fait ce bon travail. Le dribble de Alexander Song. Song qui va faire la différence face à son vis-à-vis. Une grande star va faire son entrée. Olivier, avec l'entrée d'une grande star du football mondial qui se prépare. La sensation sur son entrée ici sur ce stade de Kégué. Oui, Moussa Sandiana Kaba alias Grampé qui va faire son entrée, lui aussi qui participe à cette fête. Grampé dans son dossard 28. Alors Grampé, Moussa Sandia Kaba qui a fait son entrée. La sensation c'est il va être positionné à la pointe de l'attaque. À la pointe de l'attaque. Le ballon, le duel, il est construit sur ce côté. Pascal Fenduno qui va récupérer, non. Grampé qui est aidé par le maestro Didier Zokora. Didier Zokora qui va montrer son positionnement à Grampé. Emmanuel Adebayor. La frappe, il manque le coche, il manque carrément le cadre. Sur cette action, on voit le ballon finir au fond des filets. Malheureusement, il a manqué le manquable, c'est-à-dire qu'il a manqué le cadre. Et ça va permettre à l'équipe d'Alexander Song de repartir. Fenduno. Ouais, maintenant c'est la grande star. La passe pour la grande star. Pour Grampé. La grande star. Pour son premier ballon. La grande star. Didier Zokora qui passe à Grampé. Le but de Moussa Sandiana Kaba, appelé-le Grampé. Il n'est pas que chanteur, il n'est pas qu'artiste. Et là, il va être accompagné par son compatriote Pascal Fenduno qui va accompagner Grampé. Ouais, il a salué le public. Dans le football, on dit qu'il a rempli son job. Il a rempli. On revoit le but. Didier Zokora qui va désormais passer. Il va être passé ici sur ce but de Grampé. Grampé aussi qui va marquer son but sur le stade de Kégué. Et Grampé qui va saluer le public. Il est beaucoup adulé ici à Lomé, ici à Kégué bien évidemment. Artiste de la chanson. Grampé. Ne me demandez pas de vous fredonner une de ses mélodies. Ne me demandez pas de vous fredonner une de ses chansons s'il vous plaît. Lui qui est toujours avec une certaine eudoxie à eau, Grampé.
Kader. Moi, je peux fredonner. Kader. 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 Nous allons nous en tenir à ce qui se passe sur la pelouse. Alors, on est dit avec Eudoxie Yao qui a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux également, qui a fait beaucoup parler. Grand P qui a fait un featuring avec Kérosène et les deux ont été buteurs ce soir. Allez, ça repart. 5 buts à 2, 6 buts à 3 désormais, c'est le score. C'est historique, hein? Aucun match au stade de Kégué n'a connu jusqu'à 9 buts. 6 buts à 3, c'est le score entre les légendes d'Emmanuel, les amis d'Emmanuel Cheyi Adebayor et les légendes africaines. Pour l'instant, le match il continue. On n'est pas encore répus de but, hein, et on n'est pas également répus de spectacle. Ouais, Cheyi qui est en train d'être ovationné par le public. Et comme on le fait pour toutes les grandes stars. Cheyi Emmanuel Adebayor qui va être ovationné pour son dernier match ici à Kégué. L'ancien joueur du Sporting Club de Lomé, du FC Metz de Monaco, d'Arsenal, de Manchester City, du Real Madrid, de Crystal Palace, de Tottenham, de Istanbul Başakşehir, de Olympia, de l'Olympia, de Kayserispor, qui va être remercié, salué par la jeune génération. Il t'a comme ça le témoin. Regardez, Emmanuel Cheyi Adebayor que nous célébrons. C'est peu de le dire, je le dis tout simplement parce que ce qu'il aura apporté au football togolais. Regardez la haie d'honneur pour Emmanuel Adebayor. La haie d'honneur, on le disait lorsqu'il était lancé par Tchalile Bana. Peu s'attendait à ce que cet homme devienne aujourd'hui la légende. Je peux même me permettre de dire son histoire va rester immortelle, éternelle ici au Togo. Espérons d'avoir encore un autre Adebayor. On attend, mais pour l'instant, il reste la star mondiale, la star planétaire, la star africaine. C'est lui qui aura permis au Togo de participer à la première Coupe du Monde avec les éperviers. Il aura également participé à plusieurs CAN avec les éperviers Togo. On va écouter le mot d'Emmanuel Adebayor. Franchement, je suis ému, je suis très très content. Tata Claudia, mais avant de commencer, j'aimerais bien dire un grand merci à son Excellence, Monsieur Faure Essogimnam Gnassingbé, d'avoir de m'avoir donné la chance de réaliser mon rêve. Le rêve que j'avais depuis tout petit, c'est ramener toutes les légendes, mes grands frères, mes aînés, les gens qui m'ont donné envie de jouer au football chez moi au Togo et surtout leur montrer où je suis né. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un rêve réalisé grâce à vous et surtout grâce au président de la République. Maintenant, à mes fans, j'aimerais bien vous dire pour une dernière fois, je n'étais pas parfait. J'ai commis beaucoup d'erreurs, j'ai fait beaucoup de choses qu'il ne fallait pas faire. Mais aujourd'hui, devant vous, je me mets à genoux. Aujourd'hui, devant vous, je me mets à genoux. Aujourd'hui, devant vous, je me mets à genoux. C'est vous m'avez donné l'opportunité de devenir la personne que je suis. Vous m'avez soutenu dans les moments difficiles. Si je suis encore Cheyi Emmanuel Adebayor, c'est grâce à tout. J'ai à vous dire, c'est merci beaucoup. Que Dieu vous garde, que Dieu bénisse le Togo, que Dieu bénisse tout le continent africain. Merci beaucoup. Merci d'humilité. Ah ouais, le mot de remerciement d'Emmanuel Adebayor à l'endroit du public sportif togolais. Il a remercié le public qu'il avait soutenu depuis le début de sa carrière jusqu'à la fin de sa carrière avec ce jubilé d'or, ce jubilé
Emmanuel Adebayo. Tout est bien ici, sur la pelouse du stade de Kégué. Avec Alassane Ndour. La centrale laisse l'avantage. Attention, c'est Doumbia. Ah, quel but! But des amis de Emmanuel Adebayo. Ah, tout est bien. Ici, c'est la fin. C'est la fin ici de cette rencontre entre les amis d'Adebayo et les stars africaines. Tout est bien, qui finit bien ici, sur la pelouse du stade de Kégué.